Votre histoire, elle est étonnante, Anthony. On vient de le dire avec Pascal. Vous avez une sœur jumelle que vous n'avez jamais vue. Sonia. Sonia. Ouais. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Donc en 24 ans, vous n'avez jamais eu la possibilité de rencontrer cette sœur, ce double, cette Jamais. moitié. Ça veut dire que vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Non. C'est un peu bête de dire ça, parce que dans la mesure où elle est votre jumelle, elle doit vous ressembler beaucoup, même si les jumeaux garçon-fille se ressemblent pas forcément. Et vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour nous dire « Je voudrais que vous la retrouviez pour moi ». C'est une histoire très longue, hein, Pascal. Oui, qu'on va raconter dans quelques secondes en images. Mais c'est vrai que cette histoire, elle nous a d'autant plus touchés que, d'abord, on était très heureux d'essayer de vous aider. Et que si on a souvent traité ici, et continuera à le faire évidemment, des histoires de frères et de sœurs qui se sont perdus de vue ou qui ne se sont jamais vus, des jumeaux qui ne se sont jamais vus, quand on sait l'importance de la gémellité et des liens qui existent entre des jumeaux, là, effectivement, c'était particulièrement étonnant et on avait encore plus envie, si c'est possible, de vous aider à retrouver cette sœur, en espérant qu'elle aussi sera heureuse, parce qu'on peut vous dire qu'on l'a retrouvée. Hein. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et qu'elle est dans les studios. Et qu'elle est ici. Alors, on va maintenant, est-ce qu'elle désire cette rencontre? D'abord, ça va être certainement un choc pour elle. Et puis, est-ce qu'elle désire cette rencontre? Ça, on ne maîtrise pas cette partie très importante du sujet, évidemment. Mais avant d'en venir là, on va regarder donc cette étonnante et émouvante histoire en images. Regardez tout de suite. Être un jumeau seul face à un miroir, chercher le double de soi, chercher l'autre, l'absent, qui vous donnera enfin une image juste de vous-même, une image double. Anthony et sa sœur jumelle, Sonia, séparés depuis plus de 22 ans. Un petit garçon, une petite fille, deux bébés qui viennent au monde en même temps et vont ensemble se lancer dans la grande aventure de la vie. C'est Anthony, c'est Sonia. Complicité fusionnelle, rare, magique. Mais ces deux enfants sont placés en famille d'accueil. Leur maman ne peut pas s'occuper d'eux, mais elle se promet de les retrouver très vite. La séparation est comme une cassure, une déchirure, comme une opération qui vous mutile le cœur. Ils font leur premier pas dans leur nouvelle famille, loin de leur maman. À 2 ans, Anthony retourne vivre avec sa maman et se retrouve séparé de Sonia. Ce lien si mystérieux qu'ont entre eux les jumeaux est coupé par un temps, pour peu de temps. Mais le temps passe et devient une éternité. Anthony devient un homme loin de celle qui lui ressemble tant, Sonia. Comment est-ce possible? Comment Anthony ne peut-il pas même connaître le visage de sa sœur jumelle? Aujourd'hui, Anthony ne veut plus attendre, ne veut plus perdre une seule seconde loin de Sonia. Il veut pouvoir mettre un visage de femme sur ses souvenirs de sourire d'enfant. Loin des photos pâles trop anciennes, il veut retourner au miroir pour y voir le reflet de sa sœur et lui dire « Moi et toi, c'est pareil. Et maintenant, c'est pour toujours. » Comment Sonia va-t-elle le vivre? Vous êtes très ému, on le comprend. C'est un sujet qui est fidèle à l'histoire que vous nous avez racontée. Tout à fait, oui. C'est un sujet que nos équipes ont fait avec vous en plus. Et merci pour. On le dit souvent, mais on peut le dire à chaque fois. Merci de nous prêter vos documents, vos photos, etc. Ça nous permet d'aider à reconstituer votre histoire. Et on le fait avec votre accord, bien sûr. Merci pour cette confiance. On disait 24 ans tout à l'heure, en fait. On a bien compris que vous avez 24 ans tous les deux, mais vous avez été séparés vraiment à l'âge de 2 ans. Cela dit, les souvenirs qu'on a de la période antérieure aux 2 ans sont souvent inexistants ou en tout cas très rares. Votre maman, quand elle vous a repris auprès d'elle, est-ce qu'elle a continué à avoir des relations avec cette petite fille qu'elle laissait dans la famille d'accueil pour des raisons économiques? On ne va pas rentrer dans le détail, hein. Oui. Il s'agit de juger personne ici, bien sûr. Elle avait certainement ses raisons. Est-ce qu'elle a continué à avoir des informations sur sa petite fille? Oui, au début, oui, elle a eu des informations, mais jusqu'à l'âge de 4 ans. Et après, plus de nouvelles. Pour quelle raison? Je ne peux pas vous dire. Ça, je ne sais pas. Il y a une part de mystère, de secret familial autour de ça. Ouais. C'est un sujet un peu tabou. Ma mère n'a pas voulu, n'a jamais voulu trop m'en parler, peur de me faire du mal ou que je lui pose trop de questions parce qu'elle aussi, elle était fragile quoi, comme personne. Elle ne voulait pas trop m'enquiquiner avec ça. Quand, Anthony, avez-vous su la vérité sur cette sœur jumelle? Tout de suite, enfin, je veux dire, vous avez toujours vécu dans le savoir, dans la connaissance de son existence, ou on vous a dit un jour à
À 12 ans, à 15 ans, tu sais, tu as une sœur jumelle. Je l'ai toujours su en fait. Mais comme je vous dis, ma mère, elle n'osait pas trop m'en parler. Elle était assez réservée sur le point-là, quoi. Elle était pas, comment dire, elle était assez gênée de m'en parler parce qu'elle avait fait un acte, pas d'abandon, quoi, mais elle a fait un acte qu'elle ne pouvait pas prendre de responsabilité là-dessus, quoi. Ouais. Et pour une maman, c'est jamais simple à assumer. Mm. Surtout dans le regard des autres. Surtout, Ouais, j'imagine. Votre maman est toujours vivante? oui. Elle est au courant de votre démarche ce soir? Oui. Elle vous Elle me soutient à fond, quoi. Au-delà de vous soutenir, mais pardon de parler d'elle, si vous ne voulez pas qu'on aille plus loin, vous nous le dites, mais on parle d'elle en son absence. Oui. Est-ce qu'elle elle aussi, elle aimerait retrouver Sonia aujourd'hui? Oui, oui, je pense. Oui. Alors Sonia, on l'a retrouvée parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, après pas mal de recherches. On sait quelle vie elle a eue. On a fait une petite enquête dans son entourage. Elle a vécu une enfance heureuse et elle a été dans une famille formidable. Elle vous en parlera peut-être tout à l'heure si elle souhaite prendre contact avec vous. Quelle a été votre vie à vous pendant toutes ces années? Bah pareil, heureux. J'ai été heureux toute ma vie. Je suis encore heureux. J'ai rien manqué de ma vie, quoi. J'ai toujours eu tout ce que j'ai voulu, quoi. Voilà, quoi. Heureux, Heureux, mais pas ensemble. Ouais. Alors, c'est une question compliquée que je vais vous poser parce que je ne sais pas si la réponse existe, en fait. Vous avez donc toujours su que cette sœur existait, mais est-ce que quand on sait est-ce que ça, c'est le caractère propre aux jumeaux, est-ce qu'on a l'impression que quelque chose de soi-même n'est pas là? On est amputé? Voilà, qu'on est amputé de quelque chose, qu'au-delà de savoir qu'on a une sœur qui n'est pas là. J'ai toujours eu un manque, quoi. Elle m'a toujours manqué, elle me manque. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche moi-même pour la retrouver. Espérer la voir ce soir pour la voir, quoi. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a tout d'un coup dit dans votre tête, il faut que tu appelles l'émission Il n'y a que la vérité qui compte, que tu ailles voir Pascal et Laurent et leurs équipes et que tu essayes de faire avancer les choses? Bah, le déclic que j'ai eu, c'est que je ne connaissais pas mon père et à l'âge de 16 ans, je l'ai rencontré totalement par hasard. Je l'ai rencontré par hasard et c'est là que je me suis dit que je retrouve ma famille, quoi. Mais c'est il y a 8 ans, ça? Oui, il y a 8 ans. Puis après, bah, on a fait des recherches sur Internet, sur plein de supports et en fait, toujours un échec, quoi. On n'a pas eu de réponse. Et de son côté, vous supposez qu'elle peut avoir aussi fait des recherches sans avoir eu non plus les informations nécessaires pour vous retrouver? Sûrement, elle a dû faire des recherches, mais... Parce que là encore, il y a normalement un secret qui est gardé par l'administration. Oui. Ou peut-être ne le sait-elle pas. Ouais, Peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle a un frère jumeau et qu'elle non plus, elle n'a aucun souvenir de cette période de 2 ans. Mais je pense que la famille d'accueil a dû lui en parler quand Lui même. en parler. Ouais, vous savez, parfois... Oui. Alors, Jérémy, il va y avoir un moment très important, c'est que avant de voir Sonia de l'autre côté de ce plateau, vous allez pouvoir la voir déjà en image, puisque Daphné est allée lui porter l'invitation. Oui. C'est la première fois donc vous allez voir cette sœur jumelle. Alors on va envoyer le reportage sur la visite qu'a rendue Daphné à Sonia pour lui porter l'enveloppe de Il y a que la vérité qui compte. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je suis à L'Union, une petite ville de 12 300 habitants qui se situe à environ 7 km de Toulouse. Nous ne sommes pas là pour visiter cette jolie ville, mais pour remettre cette invitation à Sonia. C'est par là. Ça y est, nous sommes arrivés au bas de chez Sonia. On y va. Oui, bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à remettre à Sonia. Est-ce que je peux monter vous voir? Merci. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes bien Sonia? Oui, bien sûr. Bonjour, j'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Wow. Ah, je sais pas quoi te dire, là, je suis ému, quoi. C'est vrai qu'il y a un vrai air de ressemblance dans le nez, dans la bouche, etc. Vous le percevez, cet air de ressemblance? Ouais, vous êtes habitué à vous regarder dans une glace? Non, mais c'est hallucinant, quoi, en fait. C'est ma sœur jumelle, quoi, il n'y a pas... Voilà, quoi. C'est bien elle. Ouais, c'est bien elle.
Quand elle va vous voir dans... Elle ne sait pas pourquoi elle vient ce soir. Hein. Elle sait que quelqu'un a une information à lui donner, elle sait qu'elle vient sur notre plateau, etc. Mais elle ne sait pas que c'est vous. Et elle va vous voir dans les écrans avant de vous voir tout à l'heure si elle accepte d'ouvrir le rideau. Vous aurez resté silencieux, car vous donneront la parole si elle le souhaite uniquement. Mais on ne va pas faire attendre plus longtemps ni vous ni Sonia. Et on va aller la retrouver dans la loge de Daphné. On vous abandonne quelques petits instants. Ouais, à tout de suite. Alors, le rideau s'est refermé. Et c'est le moment de retrouver Daphné dans sa loge pour savoir si elle est accompagnée. Elle est accompagnée de Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Sonia a accepté notre invitation, un petit peu poussée par sa curiosité. Donc elle est en même temps très heureuse d'être là et en même temps un peu peur de l'inconnu, quoi, quand même. C'est vrai. Elle a une petite idée? Non, pas encore. Je Bon. verrai, je sais pas. Je vais devoir me séparer de vous. Sonia, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Je vous en prie. Ça va bien? Ça va. Je présente Laurent. Ça va bien? Asseyez-vous là. Toulouse. Oui, Toulouse. Belle ville, la ville rose. Tout à fait. C'est à combien de kilomètres de Toulouse? Moi, j'habite tout près de Toulouse à Eh, vous avez bien 5 l'accent, hein. kilomètres. Ouais, ben, j'y vis depuis plus de 10 ans, donc c'est vrai que... Vous avez toujours habité dans le sud-ouest? Non, 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 j'ai pas mal déménagé. J'ai vécu en Provence, en Alsace et maintenant à Toulouse. Et vous êtes né où? À Toul. À Toul. C'est en Meurthe-et-Moselle. Ah ouais, c'est pas le même endroit. Pas tout à fait, non. C'est à l'est. Joli Tour de France. Oui. Ah oui, oui. Alors, vous connaissez l'émission déjà? Vous l'avez Oui, déjà oui, vue? oui. Je regarde de temps en temps, oui. Vous savez que quelqu'un se trouve là, Oui, de l'autre côté du rideau, tout à fait. pour l'instant invisible. Oui. Quelqu'un qui veut vous parler pour vous dire quelque chose d'important. Vous nous avez déjà dit que vous n'aviez pas d'idée. Non, non. Du tout? Je pense à certaines personnes, mais je préfère pas m'avancer si... On verra. Ça, Vous travaillez c'est dans la quel surprise. domaine? Dans le marketing. D'accord. Dans un secteur particulier? Les cosmétiques. Les cosmétiques. Voilà. Bon. Donc c'est pas, ça peut pas être une cliente mécontente qui a eu une allergie. Non, pas trop. On n'est pas au contact direct des clientes, donc c'est vrai que... Je disais ça pour essayer de vous détendre un peu. Sonia, est-ce que vous voulez un indice? Est-ce que Ben oui, 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 j'aimerais bien. je oui. vous fais poser via quelqu'un qui en a raconté votre histoire une question pour vous faire un petit peu progresser sur le chemin de la vérité. D'accord. Écoutez. Regardez là-haut. Ok. Sonia, si je te dis qu'il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part, est-ce que tu préfères le chercher ou qu'il te trouve? Ah, Ah. C'est vrai que ça m'en dit pas trop, mais... est-ce que vous êtes plutôt du genre à aller de l'avant dans les rapports humains ou au contraire vous attendez qu'on vienne à vous? Ça dépend. J'aime bien qu'on vienne à moi, c'est vrai. Vous préférez? Oui. Vous laissez venir et vous jugez ensuite? Oui. C'est peut-être une crainte de ma part, mais je préfère, oui, qu'on vienne vers moi. Vous ne forcez pas les événements, Voilà. mais vous savez aussi les accueillir parfois à bras ouverts. Tout à fait. Bon, ben, on espère que ça va être le cas ce soir, car quelqu'un vient à vous et vous a fait venir jusqu'ici. Vous êtes prête à découvrir son visage? Oui. Tout à fait. Je vais vous demander à nouveau de regarder ces écrans et vous allez pouvoir voir qui vous a invité ce soir. Vous connaissez ce visage, Sonia?
Je ne connais pas ce visage, mais je pense savoir qui c'est. Et on peut vous demander à qui vous pensez? Je préfère rien dire. Je préfère écouter. Je préfère écouter. Vous pensez savoir qui c'est, vous ne connaissez pas ce visage. Voilà. On a du mal à comprendre. Oui. Quelqu'un que vous reconnaissez quand vous le voyez, Voilà. mais vous ne l'avez jamais vu. Si, j'ai déjà vu, oui, oui, mais pas à cet âge-là. Il y a longtemps? Très longtemps. Très longtemps? Très longtemps. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. 22 C'est vrai. ans. Oui. Ah oui, oui. C'est vrai que, oui, oui, bah, ça fait un moment, oui, c'est sûr. Donc, depuis 22 ans, les gens changent, hein, donc... On vous le confirme. Parle pour toi. Surtout quand, il y a 22 ans, vous aviez 2 ans, c'est Tout ça? à fait. C'est Donc vrai. on change beaucoup entre 2 et 24. Pourquoi vous ne voulez pas dire qui c'est? Parce que... C'est un mot que vous avez... Non, c'est pas un mot... Non, non, je peux le dire, mais c'est vrai que c'est... À la télévision, comme ça, c'est impressionnant, quoi, c'est tout. Bon, vous savez qui c'est en tout Oui, cas. je sais qui c'est, oui. Je sais, et il sait que je sais que c'est lui, donc je pense qu'il m'en voudra pas de... Ça m'étonnerait qu'il vous en veuille. Voilà. Est-ce que vous êtes donc prête, dans ce cas, à écouter Anthony? Oui, tout à fait prête. Anthony, 22 ans plus tard, j'imagine que lorsque vous aviez 2 ans, vous avez déjà échangé plein de mots, plein de petits mots d'enfant. Là, c'est des mots d'adultes que vous devez lui dire. Votre sœur vous écoute. Bah, bonsoir Sonia, Bonsoir Anthony. merci d'être venue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, je t'ai fait venir sur le plateau, c'est pour te revoir quoi, en fait. Car j'ai toujours pensé à toi, je t'ai jamais oublié quoi. Que ce soit surtout pendant les anniversaires, les fêtes de fin d'année, je t'ai jamais oublié quoi. Tu as toujours été dans mon cœur malgré que on se connaît pas quoi. Et, bah, quoi, j'aimerais trop te revoir, te connaître, tout quoi. Voilà. Oui, moi aussi. C'est émouvant, c'est sûr. Excuse-moi, mais je suis. Ah ouais, oui. quoi, je suis- C'est normal. Oui, c'est mon frère jumeau. Donc c'est vrai qu'on a été séparés. Et... Il Se est retourné revoir, vivre avec votre maman. Vous avez été Adopté. par des Voilà. parents tout à fait charmants, à sympathiques fait. et qui se sont occupés de vous comme d'une tout vraie à fait. fille. Pendant quelques temps, votre maman a pris des nouvelles de vous et puis voilà, La vie a fait que, oui. il s'agit en rien, on l'a vu tout à l'heure, et c'est en rien la démarche d'Anthony ce soir, ni de juger qui que ce soit, ni d'être. C'est une démarche qu'il fait à titre personnel Ah et, oui, oui, je comprends bien. et auprès de vous. Il a juste envie de savoir, après de longues recherches, parce qu'il a mis beaucoup de temps, ça fait une dizaine d'années qu'il essaye de vous retrouver. Et je pense qu'il a plein d'informations que vous n'avez pas à vous donner, qui sont des puzzles de votre vie importants, j'imagine, des pièces du puzzle en tout cas importantes, sur votre papa, sur votre maman, sur votre histoire, et sur ce frère qui est aussi grand que vous aujourd'hui. Ouais. Sonia, on ne va pas différer trop longtemps ce moment que vous attendez depuis très longtemps, certainement. Oui. Comme Vous avez fait des Anthony. démarches? Vous avez déjà réfléchi à faire des démarches? Oui, j'avais déjà fait des démarches parce que c'est vrai que je connaissais l'adresse, tout ça de ma mère biologique, mais c'est vrai que C'est dur. c'est très dur. Et quand je voulais rentrer en contact avec Anthony, mais pas avec ma mère biologique. Donc c'est vrai que peut-être qu'il aurait fallu que je passe par elle et j'en avais pas envie. On Et parlait tout à l'heure des gens qui viennent à vous ou du fait d'aller vers les gens ou de les laisser venir, c'est ce que vous avez un peu fait. Oui. Et Anthony est venu vers vous. Oui, parce que c'est vrai qu'en faisant cette démarche, moi, si je ne l'ai pas faite aussi, c'est par une crainte qu'il ne... Moi, il ne me connaît pas. C'est vrai qu'il aurait pu se dire, ben non, elle est partie de ma vie, j'ai plus envie de la revoir, c'est passé. C'est vrai que c'est une peur, on n'a pas envie d'être
d'être déçue à nouveau. Donc, On a posé la question tout à l'heure à Anthony, quand on a beaucoup de frères et sœurs qui se retrouvent sur ce plateau, des jumeaux, ça n'était jamais arrivé, et des jumeaux qui ne se sont jamais vus, ça n'était jamais arrivé. Est-ce que vous avez ressenti, comme Anthony, un manque tout au long de votre enfance et adolescence? Je savais qu'il était quelque part, et c'est vrai que lors des anniversaires, en étant jumeaux, c'est vrai qu'on pense à l'autre, c'est obligé. Vous avez pensé pendant 22 ans l'un à l'autre tous les ans à la même date, le même jour. Ah oui. Sonia, Anthony est venu 22 ans après votre séparation, votre frère jumeau, pour vous retrouver enfin. Il voudrait que, on ne peut pas effacer le passé, mais que vous essayiez de construire l'avenir ensemble. Oui. Et en tout cas de reprendre contact aujourd'hui, des liens, et d'essayer de construire quelque chose. C'est ce que j'ai envie, oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? Ah, bien sûr. Oui, alors on avec un grand oui. Allez-y, allez le rejoindre. Bon, on a un frère très émotif et une sœur certainement très très émue, mais qui se maîtrise pour l'instant. On va surtout vous laisser tranquille. Maintenant que notre boulot est fait, nous, on vous a remis en contact, le reste vous appartient. Soyez heureux.